Bonjour, donc deuxième vidéo pour expliquer le fonctionnement des appareils reproducteurs après la puberté. Et cette vidéo parlera plus particulièrement de l'appareil reproducteur féminin. Donc l'appareil reproducteur qui est constitué de trois organes prépondérants, les ovaires, l'utérus et le vagin. Donc cet appareil reproducteur féminin est de la même manière que l'appareil reproducteur masculin placé en position ventrale, donc devant la colonne vertébrale, le rectum et l'anus. Donc l'utérus, on le verra tout à l'heure dans une coupe frontale, est en fait composée de deux parties. Une partie que l'on appellera la paroi utérine et une partie que l'on appellera la muqueuse utérine. L'utérus communique avec un autre organe que l'on appelle le vagin. Le vagin est l'organe d'accouplement de la femme, c'est lui qui recevra donc le pénis. L'extérieur de l'appareil génital de la femme est composé par les lèvres. Bien, les gonades chez la femme, donc les organes reproducteurs, ceux qui produisent les gamètes femelles, à savoir les ovules, sont les ovaires. Ils sont au nombre de 2 et fabriquent un ovule par cycle de 28 jours. Et ce, de la puberté jusqu'à la ménopause. La ménopause correspondant à l'arrêt progressif des cycles ovariens et utérins. Donc ces ovules, lorsqu'ils sont produits, vont être libérés dans le pavillon qui communique lui-même avec les trompes. La vessie communique donc avec le milieu extérieur par ce qu'on appelle l'orifice urinaire, au-dessus duquel se trouve le clitoris. L'entrée de l'appareil reproducteur féminin se nomme la vulve. Donc, si l'on essaye de voir le trajet possible de l'ovule, il y a production de l'ovule par l'ovaire, qui va être libéré dans le pavillon. Cet ovule va migrer en direction de l'utérus via les trompes. Donc l'ensemble trompe, utérus, vagin communique. Regardons maintenant l'appareil génital féminin en coupe frontale. Donc de la même manière, on va voir l'entrée de l'appareil reproducteur par la vulve, avec les grandes lèvres et petites lèvres, l'organe d'accouplement, le vagin, ici donc la paroi utérine, qui est tapissée de ce que l'on appelle la muqueuse utérine. La jonction entre le vagin et l'utérus se nomme le col de l'utérus. On voit bien la continuité sur ce schéma entre le vagin, l'utérus et les trompes. La production d'ovules se fait au niveau des ovaires. Les ovules seront libérés dans le pavillon et grâce à des cellules ciliées qui se trouvent à l'intérieur des trompes, cet ovule, qui est libéré donc une fois par cycle de 28 jours, se dirigera progressivement vers l'utérus. Donc, chacun leur tour, un des deux ovaires de l'appareil reproducteur va produire un ovule par cycle. Voilà, vous savez tout sur, ou du moins presque tout, sur l'appareil génital féminin.